Oui, monsieur, bonjour. Ok, vous pouvez vous présenter? Moi, je m'appelle Kone Zanan Lassina. D'accord. Ah bon. Ah bon, ok. Oui. On dit que vous êtes le président. Oui, je suis le président de la coopérative Nyandona Le Tien. Cette coopérative? Quand on dit une coopérative Nyandona Le Tien, ça veut dire que je suis en tête d'une groupement. Qui était avant, on appelait ça une groupe formelle. Mais actuellement, grâce à le projet Rino qui était installé à Koro, nous sommes devenus aujourd'hui une coopérative pour le département. Je dis le département pour des bons. D'accord. Et prendre au moins 3 villages. Le village Bambiaso et puis le village Mananama. Département de Kolia. Kolia. D'accord. Maintenant, par rapport au riz, est-ce que quand vous faites la culture du riz, ça vous rapporte? Ah oui, si on fait la culture du riz, ça nous rapporte même. Et dans le travail du riz là, comme le barrage, il y a l'eau qui est là. Bon, dans l'année, on peut faire les 2 cycles. Donc si on fait les 2 cycles, la première cycle, on fait ça au niveau des choses. De janvier, de janvier à chose. En janvier, et puis après janvier, 3 mois, 4 mois, on coupe ce riz et puis on fait la deuxième cycle. Puis on fait la deuxième cycle. Donc ça veut dire que dans l'année, il y a 2 cycles de riz. Il y a 2 cycles dans l'année. D'accord. Donc ça veut dire que c'est beaucoup rentable. Maintenant, on a constaté qu'un travail est en train d'être fait sur le barrage. Ce travail-là consiste à quoi? Est-ce que ça vous arrange par rapport au travail qu'on est en train de faire? Oui, bon, ça nous arrange. Puisque ça nous fait 4 ans. Ils sont sur 7 aménagements. Mais si tu vois actuellement où le travail même est arrivé, donc, et puis ce que nos parents faisaient avant, donc je pense que cette fois-ci, si ça finit, c'est là, mais dès que ça va finir, ça nous a apporté beaucoup de choses. Parce qu'avant, le problème de l'eau nous fatiguait. On peut ouvrir la vanne jusqu'à 2 semaines, il y a des coins même l'eau ne va pas arriver. Mais présentement, ce qu'ils ont déjà fait, souvent on roule cette eau-là et puis on continue avec ça. En 1 heure de temps, l'eau même va jusqu'à 4 km. Donc je pense que vraiment, quand ça va finir, ce que nos parents faisaient, ça va nous donner plus par rapport à tout ce que nos parents faisaient. D'accord. Parce qu'au temps de nos parents, si tu as un hectare, c'était pas facile que tu gagnes au moins 3 tonnes par hectare. Par hectare. Mais actuellement, c'est possible. Avec les informations, les formations dans l'ADER, ceux qui suivent savent, actuellement, si tu fais au moins 1 hectare, tu dois avoir au moins 5 tonnes de riz. D'accord. Maintenant, les semences du riz, qui est-ce qui vous donne ça? Les semences du riz, donc, tu sais, toujours le travail du riz, c'est pas comme notre maïs, il faut cultiver pendant 10 ans, il faut chaque année, 4 à 3 mois, il faut changer les semences du riz. Souvent, ça se mélange. Donc, le problème du ciment du riz, souvent, nous on court derrière la landère. Comme c'est eux qui font, comment on appelle ça? C'est eux qui font les recherches. Avec, eux ils trouvent les semences pour nous faire remplacer. D'accord. Ok, donc c'est l'ANADER qui vous donne les semences. L'ANADER qui nous donne les semences. D'accord. Maintenant, au niveau de vos riz, quels sont vos besoins? Vous avez besoin de quoi pour que le riz soit plus fluide, pour que ça puisse bien donner, pour que vous puissiez faire une bonne production? Oui, mais si sans le riz, pour la première question, je vais venir sur une chose. Comment on appelle? Herbicide, engrais. Donc, si on a ça vraiment, je pense que l'eau est déjà à côté. Donc, je pense que ça va aller. Mais c'est le problème du riz, la chose, l'engrais qui fatigue nos parents. C'est trop cher, quoi. L'engrais coûte cher. Et puis, c'est pas facile que les parents gagnent toujours les moyens pour pouvoir faire, pour pouvoir payer l'engrais qu'il leur faut pour mettre dans les choses. Pour mettre dans le riz. Sinon, dans le riz, au moins, si tu veux voir un bon résultat, il faut au moins 3 sacs de NPK, 2 sacs de riz par chose.
par hectare. Par hectare. Si c'est ça, non, le rendement est propre. D'accord. Donc aujourd'hui, avec le travail qui est en train d'être abattu, Oui. donc je pense que ça va vous arranger du côté de l'eau. De l'eau. Ça va envoyer l'eau un peu partout. Et puis bon, il va vous rester maintenant les produits d'engrais pour pouvoir bien travailler sur vos différents champs de riz. Voilà. Ok, votre dernier mot, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux enfants de Gbon qui sont à travers le monde? C'est ce que j'ai. Bon, mon dernier mot pour leur dire, vous savez, bon, aujourd'hui où nous sommes, la aide, ce qu'ils sont en train de faire au niveau du Gbon actuellement, bon, ça c'est une aide. Oui. C'est une aide, ça ne vient pas des choses, ça vient pas de la carte de Gbon. Bon, je peux dire vraiment ça c'est une aide des Blancs pour nous. Mais ils n'ont pas, même souvent on reçoit beaucoup de produits, mais nous-mêmes on ne sait pas où ça vient. En l'an 2013 là, sur la deuxième cycle, il y a chose, l'Allemagne même, il y a une chose, comment on appelle nous, les gens des Italiens même, ils ont envoyé d'un projet au niveau de la Côte d'Ivoire, nous aussi on a reçu. Dans le département de Bunyali, même nous-mêmes on était les premiers. Dans tout le département de Bunyali, voilà, je n'ai pas dit que Koro, Ferke. Eux-mêmes, vraiment, ils nous ont féticés. Et puis, bon, ce que je voulais dire, si on pourrait avoir des gens pour nous aider, bon, tu sais, quand on part le riz, il faut bien encadrer pour ne pas que quand tu piles, si quelqu'un paye, s'il y a des cailloux, c'est pas joli à voir. Ouais. Donc, sinon, au moins des bons bâches. Bon, on pourrait dire que des aides de battage. Oui. Quand on parle d'aides de battage, ça veut dire il faut étaler le riz au soleil, sur des bâches. Voilà, s'il y a des bâches, la personne qui fait sortir son riz dans le bas-fond, puis mettre ça sur les bâches, et puis après battre, là tu vois que ça sera moins de choses. Et, comment on appelle? Moins de sable et tout. Moins de sable. Voilà. Bon, actuellement encore, comme tu voulais t'arrêter pour, grâce à ce projet aussi qui s'est fait au niveau du barrage, c'est le même projet là qu'ils vont construire encore une usine à décortiquer chez nous au niveau du Gbon ici. Ah d'accord, la société qui est en train de faire le barrage actuellement. Ce travail même vient de commencer avant-hier. D'accord. La société qui est en train de faire le barrage actuellement. On va avoir une usine pour le département de Boundialé. De Couteau. Le département de Gbon. Ah d'accord, ça dit Gbon et sa sous-préfecture. Gbon et sa sous-préfecture. D'accord, ça dit dès que tu finis le riz, tu le décortiques en même temps. Tu finis le riz, tu le décortiques. À l'usine. On peut envoyer l'usine. même ce même riz là à Abidjan. On met le nom de Gbon seulement sur les sacs. Sur les sacs. Là-bas, toi, tu es un fils de Gbon. Dès que tu vois, tu dis ah, le riz là vient de mon village. De mon village. Tu vas me payer. D'accord. Et tu as le temps de goûter pour voir si c'est doux et tout ça. Il y a tout ça. D'accord. En tout cas. Ce travail-là va se faire aussi. D'accord, ok. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, je vous dis bon courage pour tout ce que vous faites comme travail au village. Merci beaucoup.